Bon, eh ben, bonne année. Bah, écoute, bonne année, mais toi, tu n'es pas encore passé dans la nouvelle année, semble-t-il. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas grand-chose au niveau des îles. Il y a quoi? Il y a les Fidji, les Samoa, cette latitude-là. Ça représente quelques milliers de personnes. Je fais partie des derniers qui passent. Bah, c'est bien, comme ça au moins je savoure encore plus. Bah, j'ai déjà anticipé en fait, parce que moi je fonctionne à l'RTU à bord. En fait, j'ai une heure solaire sur moi qui me permet de régler ma biologie, tu vois, les repas, le sommeil et tout ça. Et sinon, pour l'heure, on va dire communication, météo, etc., c'est TU. Donc, comme j'ai eu l'occasion de parler avec la famille, des copains qui réveillonnaient, j'ai considéré que c'était mon réveillon. Du coup, je me suis déjà fait mon petit repas de gala. Écoute, tranquille, hein, ça me fait rien de particulier par rapport à Noël, où là, j'avoue que être loin de mes enfants à ce moment-là, c'était un petit peu dur moralement. Mais là, écoute, non, c'était cool. J'allais bien sous petite Génac, vin neutre tranquille, un petit reaching appuyé. Il y avait petit repas de gala avec un peu de bière pour arroser tout ça. C'était une belle soirée. Ça m'allait très bien comme ça. Et puis, je me rattraperai à l'arrivée pour faire une fête digne de ce nom. C'était le coucher du soleil hier soir. Donc, pour moi, avec le décalage horaire, ça devait correspondre effectivement à l'après-midi en France métropolitaine. J'en avais envie, là, je voyais mon bloc de foie gras et ma bière qui me faisaient de l'œil. Je suis pas attaché au principe, je me suis dit c'est le moment de fêter cette nouvelle année. Sinon, bah écoute, c'est sympa d'être là. Le Pacifique, et je le vis très différemment de mes deux expériences dans l'Indien. Alors je sais pas si c'est du hasard, si c'est l'océan qui est comme ça. Pas facile de tirer des conclusions, mais toujours est-il que il y a plus de lumière, une mer qui est plus belle, qui est formée, mais qui est plus ronde, du vent plus établi, plus régulier, des phénomènes météo qui ont une échelle plus grande, qui permettent de les gérer sur une échelle de temps un peu plus vaste. Enfin, que du plus. Et puis il y a eu ce passage à Macquarie où par chance j'ai eu juste besoin de ralentir et que ça m'a permis de voir cette île qui m'intriguait beaucoup depuis longtemps. Alors il y a d'avoir le destin m'a conduit vers cette île-là parce que du coup comme j'avais besoin de m'abriter, je me suis mis à 2-3 000, 2000 de l'île et il y avait un superbe soleil, donc j'ai pu contempler cette île du bout du monde, réaliser que oui effectivement je suis bien aux antipodes. C'est pas une course virtuelle derrière mon écran. Mais blague à part, on voit pas grand chose sur la course. Il y aura le Cap Horn dans 10 jours, mais sinon les points de passage en général on ne les voit pas. Donc je me suis vraiment réjoui de voir quelque chose, de bien matérialiser mon avancée, et puis cette île qui est complètement inaccessible, inhabitée, complètement naturelle, hostile. Donc c'était un spectacle grandiose. Donc j'ai envie de dire que voilà, entrer dans le Pacifique puissante, dynamique, avec aussi la tempête, le fort coup de vent qu'on a pris au sud de la Tasmanie là, on était là-dedans avec Didac et Jérémy, c'était assez fort, avec une mer bien courte, mauvaise. C'était une expérience, j'ai envie de dire. Voilà, les vagues qui commençaient à déferler. J'ai fait quelques belles photos. Je suis passé en serrant les fesses. Mais voilà, c'est ça aussi le Vendée Globe, c'est se frotter à ces conditions-là. Et donc, écoute, une belle semaine hein, depuis Noël, là, un bel enchaînement. Et puis des emmerdes techniques. Mais bon, ça maintenant, j'ai compris que ça fait partie du jeu. Donc, je l'ai intégré. Et puis ça a été solutionné. Donc, pourvu que ça dure. Évidemment, ça m'ampute pas mal de performances. Par exemple, j'étais sous 2 riz hier et avant-hier, et il y avait des moments où il aurait fallu passer un riz et je le faisais pas parce que c'est trop compliqué de le faire. Il y a trop de risques que ça se bloque, donc je le fais quand le bord va être vraiment très long. Là, je suis passé un riz, je sais que je reste 48 heures sur un riz, et la fin du Pacifique, elle se fera sûrement sous 2 voire 3 riz, et j'y touche le moins possible. Donc c'est assez handicapant, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. Je me glisse entre un anticyclone et une DEP qui est beaucoup plus sud, donc ça fait un couloir avec un vent modéré, force 6, tout à fait maniable, qui permet d'aller vite sur la route. Donc ça c'est très chouette, ça fait des jours que ça dure, ça fait aller vite tout droit, ça fait du bien. Après toutes ces heures et ces journées même passées dans l'océan Indien, dans la pétole, de faire de la vitesse sur la route, c'est hyper enthousiasmant. Puis derrière, il y a de l'air qui rentre assez fort, hein, ça va être un bon force 8-9 encore, possiblement, peut-être pas 9, mais un bon gros 8, ça c'est sûr. Avec une mer qui va être assez grosse, mais comme je disais tout à l'heure, c'est des phénomènes sur des grandes échelles, donc il n'y a pas de côté
soudain comme le front que j'ai pris en Tasmanie, voilà, ça se gère sur une échelle de temps plus grande, permet de se positionner, de se préparer. Et puis cette dépression-là va m'amener jusqu'à sans doute un petit millier de milles du Cap Horn. Et puis après, ce sera sans doute la traîne de la dépression pour approcher le Cap Mythique. Donc ça va venir vite. Là, les conditions sont vraiment sympas. Il y a de l'air, effectivement, le ciel est très correct. Bon, il faisait gris hier. Et là, attends, je coupe une alarme. Hop, le ciel s'est beaucoup dégagé. C'est vraiment des belles conditions. La mer est assez propre. Ça permet de glisser correctement. Non, c'est des belles journées. Voilà, c'est une belle récompense. Je serais tenté de dire c'est mérité. Après tout ce que j'ai pris dans les dents en vent fort et en pétole, là, des belles conditions comme ça permet de recoller en plus à Cali, Pip et Alan qui nous avait fait faux bond au passage du Cap Lewin. Donc ça relance un peu la course. Non, c'est que du bon en ce moment. C'est des moments que j'apprécie. En plus, il y a un rythme qui est assez stable, donc ça permet de bien se caler niveau sommeil, alimentation. Non, c'est une belle période, pourvu que ça dure. J'imagine que c'est un réveillon qui est spécial aussi, là, avec cette histoire de couvre-feu et tout le truc. C'est vrai que c'est un privilège d'être en dehors de tout ça en ce moment sur le bateau. Alors certes, je suis tout seul, un peu loin de tout, mais dans mon univers, au moins, je suis libre, voilà. Et ça n'a pas de prix, hein. Ça n'a pas de prix, la liberté, on le sait bien. Donc je savoure tous ces moments.